J'ai un petit peu de mal à comprendre pourquoi il y a de plus en plus de monde qui pige rien à l'ironie, au second degré, voire même qui n'arrive pas à différencier le réel de la fiction. Comme ce mec-là, par exemple. D'ailleurs, qui suffit là? Il est où l'autre? Bah, il m'a dit remplace-moi, j'ai piscine. Fallait pas? Si, mais la vraie question, c'est depuis quand t'as les cheveux longs? Pourquoi? Bah, c'est toi. Tu m'as dit il y a 3 ans, laisse-toi pousser les cheveux, ça te donnera une personnalité et ça cachera ta sale gueule. Bon, j'ai identifié 3 pistes de réflexion. La plus petite serait liée à l'augmentation du nombre d'autistes. Putain, sérieux, encore une vidéo pas sérieuse avec des sujets sérieux. Là où il y avait un enfant autiste sur 5000 il y a 50 ans, aujourd'hui on est à peu près à 1 sur 100. Et ça continue d'augmenter. Aux États-Unis, ils sont déjà à 1 sur 59. Voire même 1 sur 40 en fonction des États. Non mais c'est quoi le rapport? Bah, on sait que sur une partie du spectre autistique, les autistes, peut-être trop pragmatiques, ont du mal avec les codes du langage. Les codes de langage, oui bien sûr. Et donc avec certaines formes d'humour et de mise en perspective. Mais bon, ça fait maximum 2 à 3% de la population, même en faisant les fonds de tiroir avec les autodiags. Oui, mais bon, 2% ça commence à compter, parce que les gens trop pragmatiques, ils ont tendance à pas prendre de pincettes, donc on les remarque. Le truc, c'est qu'il y a sûrement pas de réelle augmentation. À part imaginer un lien de causalité avec les pesticides, mais bon, ça serait complotiste. Ah oui, non, pas de ça chez nous. Ou alors avec l'augmentation des grossesses tardives. Mais bon, non, ce serait sûrement dû à l'évolution constante des critères du diagnostic, de plus en plus ouverts. On va pas se le cacher, il y a 50 ans, pour être autiste, fallait charger sévère au niveau des troubles du spectre autistique. Handicap sur 20. Aujourd'hui, si t'as un léger retard mental ou si tu comprends pas trop le second degré des blagues du médecin, tu peux en être. Voilà, fais gaffe là, quand on t'écoute, on dirait que les autistes sont des handicapés. Oui? Enfin, en fonction des autistes, on oscille plus ou moins entre ce qu'on pourrait appeler des différences et des handicaps. Mais bon, quand on n'a que des différences et pas de handicap, est-ce qu'on peut réellement se positionner en tant qu'autiste? Je me pose la question, parce qu'on en a tous des différences. Oh la chance, Mathieu Sommet, il a rencontré le Dalai Lama, juste avant sa mort en plus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'un autiste a 160 fois plus de risques de se noyer et meurt 3 fois plus de blessures volontaires ou accidentelles. C'est un petit peu handicapant. Bon, on peut changer de sujet. Et puis déjà, d'où tu le tiens, le fait qu'aujourd'hui on aurait plus de mal à différencier la fiction de la réalité ou à comprendre l'humour, hein? T'as des preuves? J'ai pas vraiment de preuves, je m'en branle. Oh non, pas devant nous, non. Oui, je fais pas de la zététique, c'est plus une constatation. Ça fait 10 ans que je lis les commentaires sous mes vidéos. J'ai observé une évolution, si tu veux. Non mais les gens comme moi, on veut des preuves, on est des zététiciens, et on veut aussi des sources, par exemple pour ce que t'as dit sur les autistes. Tu nous mets ça dans la description. Ce qui est sûr, c'est que dans le dernier Minute Papillon, quand je joue à un manouche bagarreur qui a perdu 2 dents justement dans une bagarre, il y en a qui ont cru que c'était une histoire vraie. Alors ça me dérange pas, ça prouve d'un côté que je joue peut-être pas trop mal, mais c'est un peu étonnant. Parce que c'était des mensonges. J'étais déguisé, avec un accent n'importe comment, et l'histoire tient pas debout. Enfin, c'est impossible de pas voir que c'est de la fiction. Kashitarak! Hey, Gajo! Bim! Dans ce cas-là, pourquoi pas carrément des... Ah bon, mais t'es SDF? Ah bon, mais tu fais du porno? Ah bon, mais tu vis dans les années 30? Attends, mais moi je croyais que t'avais vraiment plusieurs personnalités que tu pouvais matérialiser dans tes vidéos. C'est pas le cas? Mais quand même, ça se voit qu'il est tout seul, il a que nous, et encore on est gentil de l'aider. Alors c'est peut-être une fausse idée que je me fais, mais je me dis qu'au siècle dernier, il y en a quand même pas beaucoup, je sais pas, et qui ont pensé par exemple que les Inconnus avaient fondé un groupe de rap bourgeois. Que c'était pas des personnages. Et 6 mois après, un autre groupe, rien à voir. Les douceurs de vivre. Et je vois mal le commentaire. Waouh, vous avez joué devant autant de monde que ça? C'est dingue. L'évolution de carrière, quoi. Et quand j'ai fait assez récemment un vieux mec au bar qui lit un journal, façon bref de comptoir, j'ai eu des commentaires très premier degré. Franchement, arrête, on se croirait au PMU. Mais c'était le but, en fait. Et c'est de plus en plus le cas. Des fois, je me demande même s'il faut pas que je l'écrive, que c'est pour de faux, que c'est une histoire, ceci est une fiction. Et je me suis demandé si ça venait pas de l'époque. Ah ben bien sûr, le fameux « c'était mieux avant ». Même si c'est vrai, ça se dit pas. On découle bien intérieurement un minimum de l'environnement dans lequel on vit. À moins que tu démentes le concept de construction sociale, cher ami. Oh là, non, surtout pas.
J'ai un poster de Bourdieu au-dessus de mon lit. Je m'explique. Depuis l'arrivée au début du siècle de la première télé-réalité, on a été petit à petit, et d'autant plus dans cette dernière décennie, submergé par l'exposition à une pseudo-réalité évidemment déformée par le prisme médiatique. Bah la télé-réalité c'est la réalité, hein. C'est même dans le nom. Aujourd'hui, plein d'émissions à la con essayent de nous faire croire qu'ils nous montrent une réalité non trafiquée, alors que parfois c'est entièrement scénarisé. Et une bonne partie de ceux qui regardent pensent que c'est la réalité. Sinon, j'imagine qu'ils regarderaient pas. Genre dans The Voice, ils savent déjà qui c'est qui va aller au bout, et que les seuls aveugles de l'émission, c'est le public. Laisse-moi rire. C'est pas facile à faire semblant. Ah aussi, il y a une dizaine d'années environ, a été démocratisé grâce à YouTube les vlogueurs et les podcasteurs, genre Norman ou Cyprien pour les plus connus, c'est-à-dire des gens qui nous racontent une réalité transformée, voire complètement inventée, pour un peu mieux coller à un univers humoristique, ou disons plus attrayant. Ah ouais, moi j'aime bien quand ils disent exactement ce qui nous arrive, mais que à eux ça arrive en pire. Les pauvres. Puis naît enfin le métier d'influenceur, le plus beau métier du monde, à savoir des hommes ou des femmes, parfois issus de la télé-réalité, qui te vendent une réalité fantasmée, façonnée pour te créer l'envie de les suivre et de leur faire gagner de la pépette. Moi j'utilise ces formidables écouteurs Wish sans fil d'une durée de vie quand même de 15 jours hein, et vous pouvez exceptionnellement les acheter 500 fois leur prix au lieu de 2000, hein, foncez sur l'occasion. Personnellement, je n'y gagne rien, hein, c'est juste pour que vous ayez du style comme moi. Ah mais moi je les veux direct, on les voit même pas dans tes oreilles. Je me dis que peut-être dans toute cette effervescence audiovisuelle pour nous vendre une réalité factice, souvent, voire même tout le temps à des fins commerciales, eh ben on aurait peut-être semé le doute au sein des esprits les plus crédules. Je sais pas, hein, parce que peut-être trop jeune ou pas assez éduqué, médiatiquement parlant. Ah ben voilà, on y est, le mépris de classe et de génération. Ah ben tiens, ça me permet de rebondir maladroitement sur la troisième piste. Dans un autre concept où je faisais un gamer podcaster assez jeune, qui parle de sujets sans rien y connaître et qui enchaîne des conneries plus grosses que lui, j'ai eu le droit des commentaires des genre « Non, c'est faux, mais t'y connais rien, faut pas parler quand on sait pas ». Alors que c'était un petit peu le concept de dénoncer ça, et je l'avais même mis en phrase de fin, pour aider. C'était peine perdue. Dans l'épisode où je balançais plein de conneries débiles sur le rap, j'ai remarqué que ceux qui pigeaient le moins le second degré et l'humour, eh ben, c'était les fervents admirateurs justement de rap. Et en effet, c'est un fait, la susceptibilité accroît l'incapacité à prendre du recul, à déceler l'humour ou à différencier la fiction de la réalité. Tiens, parenthèse, juste le rap aussi. La majorité des rappeurs font croire à des gamins que c'est des vrais durs, des gangsters, alors qu'en fait c'est juste des michetonneuses qui rêvent de variété. De ministère amer, ça finit en courbette face à la mer. Quand ça nous touche, on serait peut-être moins enclin à en rire, et même à réellement réfléchir. Ah moi quand ça me touche, je le dis. Hein. Non Pépé, arrête de me tripoter. Et c'est encore pire quand ta susceptibilité se retrouve face à des sujets où tu passes le plus clair de ton temps à essayer de défendre ta position, à essayer de prôner ce que tu penses être au fond de toi. Bref, des sujets où tu fais preuve de militantisme. Récemment, dans ma vieille vidéo « Je suis un SJW », quelqu'un qui a dû la repartager parce que j'ai eu pas mal de nouveaux commentaires, quasiment tous positifs, sauf deux, presque les mêmes, je sais pas, peut-être des copains. Cette vidéo c'est n'importe quoi, c'est vraiment trop un homme de paille. Oh là là, mais on est vraiment trop dans le cliché ici. Merci Captain Obvious, mais en fait c'est exactement le but de la vidéo, je crois même que je l'ai écrit dans la description. L'idée de ce concept, c'est que le cliché s'auto-psychanalyse. Bon, ok, passons pour l'exploitation du cliché, mais le problème c'est que tu fais un homme de paille. Sauf que non, pour moi c'est juste des clichés. Un homme de paille, c'est quand on personnifie un adversaire idéologique ou politique. Mais pour moi c'est pas des adversaires, je me fous juste de la gueule des travers du cliché, exactement comme je l'ai fait pour les autres. Mais bizarrement, pour je suis collectionneur ou je suis mythomane, personne ne s'est plaint. Sûrement parce qu'il n'y a pas de militantisme parmi ceux qui se sont un peu reconnus. Ah si, pour je suis consanguin et je suis perché, personne ne s'est plaint non plus, mais il y en a qui ont cru que je parlais vraiment de moi, que c'était pas de la fiction. Encore une fois, qui c'est celui-là? Après, t'as été pire avec le SJW. Non, objectivement,
pareil. Et je pourrais faire un je suis boomer ou je suis beauf ou n'importe quoi. Je pense qu'il y aurait sûrement pas de commentaires ultra premier degré. Et j'en suis même sûr parce que j'ai déjà fait des personnages beaufs des dizaines de fois, tu sais, au barbecue avec une bière. Personne a jamais rien dit. Alors je sais, pour les JW, c'est parce que ouais, mais eux, c'est vraiment des connards. Et puis de toute façon, ils se rendent même pas compte à quel point c'est des connards. Bah, t'as qu'à pas t'en rendre compte aussi. Si tu t'en rends compte, c'est peut-être qu'il y a un lien quelque part. Non, mais c'est parce que t'as tout inventé, ça n'existe pas. C'est dans ta tête, les SJW n'existent pas, et c'est pour ça qu'ils s'en plaignent. Ah non, non, c'est même tout le contraire. J'ai même pas beaucoup de mérite parce qu'à chaque fois c'était des faits tirés du réel. Ce que j'ai fait c'est juste les combiner entre eux pour créer un cliché. Mais c'est exactement ce que j'ai fait avec les autres. La différence d'appréciation c'est que je pense le militantisme déconnecte du réel au point de l'amalgamer avec la fiction. Et donc après bah, l'humour non il n'y a plus rien. On est... Je te vois venir, ça va être un truc de gauche. Les gauchistes. Non, ça doit être pareil quels que soient les militants ou les amateurs du prosélytisme. Hein, il faudrait peut-être que je fasse un « je suis facho » pour voir si à l'extrême droite ça se passe pareil. Ouais, bien que j'ai déjà eu des personnages bien clichés fachos, ça n'a jamais crié à l'homme de paille. Il doit falloir un militantisme vraiment exacerbé. Enfin disons, c'est peut-être parce que c'est pas qu'une question de militantisme. Seul ça suffit pas. C'est le militantisme combiné à la susceptibilité qui permet d'obtenir des magnifiques « Non, non, j'entends rien, je comprends pas. Ma remise en question, je lui fous des doigts. » De toute façon, c'est qu'une minorité. Tu nous fais chier pour rien. Là. Eh oh, t'es payé pour être là, non? Ah bon? T'es payé, toi? Oui, mais quand on s'attaque à mes convictions, hein, t'as de la chance, hein. Pardon. Après, j'évoquais juste une sensation. Même si cette minorité déconnectée grandit au fil du temps, finalement, ça me donne juste l'impression d'avoir bien joué le truc. Non, mais là, je crois que c'est toi qui fantasme. Non, mais après, imagine, ça évolue dans ce sens. Dans 10 ans, il y a des mecs qui feront des vidéos en mode scepticisme et rationalisme, façon zététicien, justement sur ma vidéo, je suis un SJW. À fond dans le premier degré, tu sais. Ah bah évidemment, personne ne sera aussi con. Oui, là, alors il s'est fait des cheveux verts alors que seulement 15% des SJW en ont. Faut le savoir. Surtout avec un faut le savoir à la fin. 15% ça vient d'où? On veut les sources. Non, je rigole. Humour de zététicien. Oui, mais si tu fais exactement pareil en humour et sans humour, là, je crois, on peut dire qu'on galère. Bah, disons, c'est de la satire si tu préfères. C'est pas obligé d'être drôle. La satire, c'est un peu caca. Et le caca, c'est de la merde. Voilà, même si je trouve qu'il y a de plus en plus de monde qui galère un petit peu entre la fiction et la réalité sur certaines notions d'humour, ça va rien me changer personnellement. Et ceux d'entre vous qui sont dans ce cas, je vous blâme pas du tout, hein, c'est pas grave. C'est juste que de mon côté, ça m'arrive de me dire « Ah tiens, bah faudrait peut-être que j'explique un petit peu mieux, hein, que je dise que c'est de la fiction, du fake, de l'ironie. » Alors qu'en fait, bah faudrait pas. Et toute cette vidéo-là, juste pour ça? Oui. Mais tiens, justement, en conclusion, en dédicace à toi qui, préférant l'argent à ses convictions, ne pourra l'ouvrir, entre les militants gauchistes déconnectés, les biberonnés à la télé-réalité, les autistes dénués de second degré, les plus perdus sont peut-être la fusion des trois, dignes seulement d'Internet, les gothistes lobotomisés. Mesdames, messieurs, à vos claviers. Pour être honnête, j'ai hésité à la sortir cette vidéo parce que c'est juste une petite réflexion que je me suis faite et je sais qu'il y en a qui vont croire que ça me tenait à cœur, alors que je m'en branle. Oh non, pas devant nous, non! Après, exposer des idées, ça m'a toujours aidé à m'en détacher et passer plus facilement à autre chose. J'espère que ça vous aura quand même plu. Sinon, je me rattrape sur la prochaine.